aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous dire aussi de rester à l'affût parce qu'on a régulièrement des webinaires à la CSM filière de Montréal. Donc, ce webinaire, c'est vraiment dédié à la zoothérapie, mais nos webinaires sont toujours sur des thématiques différentes qui touchent à la santé mentale, toujours en promotion et en prévention. Donc, je suis aujourd'hui et avec, en fait, deux invités. Donc, j'aimerais donc vous présenter Sylvain et son acolyte Henri. Donc, Sylvain, je vous invite à vous présenter. Henri Tabab. Bonjour, moi je suis Sylvain Lajoie. Je suis intervenant pour l'organisme Zoothérapie Québec, ici à Montréal. Alors, c'est un organisme, à but non lucratif qui a été créé en 1988. Alors, on fête nos 35 ans. À Zoothérapie Québec, nous travaillons avec des chiens et les chiens, Zoothérapie Québec, en majorité, sont propriétaires des chiens qui travaillent avec nous. Super. Ben, merci. On est très, très heureux de vous recevoir dans nos bureaux aujourd'hui. Et en fait, si vous êtes prêts, on pourrait démarrer avec les questions. Tout à fait. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est de démystifier en fait les bienfaits de la zoothérapie sur la santé mentale, comme je l'ai dit au début. Et je vais vous inviter, en fait, Sylvain, à nous dire un peu quels sont ces bienfaits-là. Vous avez aussi, tantôt dans les coulisses, on parlait de la différence entre la zoothérapie et le bien-être animal. Donc, je vous inviterai à nous en dire un peu plus là-dessus. On pourrait effectivement nommer au départ cette différence-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de zoothérapie, c'est appliqué à toutes les choses. Et c'est pas parce qu'on est en la présence d'un animal qu'on fait de la zoothérapie nécessairement. Donc, lorsqu'on parle de zoothérapie, mais c'est une intervention, c'est une rencontre qui doit être menée par un professionnel de la santé ou de l'éducation. La zoothérapie, c'est une approche thérapeutique. Alors, donc, comme toutes les autres approches qu'on peut avoir, là, comme tout professionnel peut avoir là, dans son sac à dos professionnel puis utiliser. Alors, ce n'est pas une panacée, la zoothérapie, même si effectivement l'animal prend une belle place dans notre société. Il y a quand même des gens que les animaux n'ont aucune résonance, ne disent rien. Donc, c'est une approche qui pourrait avoir aucun succès pour ces gens-là. Alors, donc, c'est de là de clarifier que la zoothérapie, c'est une approche thérapeutique menée par un professionnel c'est ça, soit en institution, soit en résidence privée. Puis on pourrait peut-être là, discriminer tantôt qu'est-ce qui est de l'ordre plus peut-être des visites d'amitié, qu'est-ce qui peut être de l'ordre aussi d'une présence animale juste pour normaliser un contexte, puis qu'il n'y a pas nécessairement de volet clinique derrière. Justement, vous dites que la zoothérapie, c'est vraiment une approche qui est une approche thérapeutique. Que vous utilisez d'ailleurs depuis combien de temps? Alors, je travaille pour Zoothérapie Québec depuis 18 ans. Alors, j'étais plusieurs décennies au centre jeunesse pour les chiens ne faisaient pas partie de ma vie professionnelle dans un contexte d'intervention. Mon Dieu, j'ai perdu mon idée, excusez-moi. En fait, oui, il n'y a pas de souci. En fait, je vous demandais, c'est ça, depuis combien de temps, en fait, vous travaillez avec des chiens? Avec des chiens. Oui. Alors, tu sais, moi, je suis à la zoothérapie depuis 18 ans. Alors, j'interviens auprès d'une clientèle variée. Autant auprès, effectivement, une clientèle qui présente de la santé mentale, dans un contexte aussi gériatrique, dans les CHSLD, au niveau scolaire, de la clientèle jeunesse, mais que ce soit n'importe quelle clientèle, vous devinez que ceux qui font appel au service de Zoothérapie Québec, c'est des clientèles qui sont en besoin. Alors, donc, de par soit des difficultés au niveau, effectivement, au niveau de la maladie physique. Alors, c'est ça, on n'est pas de la visite, on fait vraiment un travail clinique à Zoothérapie Québec. En fait, ça m'amène à ma prochaine question. Donc, j'ai envie de
poser la question tout de suite pour le public d'ailleurs. Ben, c'est quoi ce organisme-là, en fait, Zoothérapie Québec? Ça existe depuis combien de temps? Qu'est-ce qui a amené à sa fondation? Alors, c'est Mme Carole Bousseau qui a fondé Zoothérapie Québec en 1988. Avec un souci d'amener une nouvelle approche, une approche thérapeutique. On recule effectivement en 88, la zoothérapie était quand même encore beaucoup moins connue et assurément pas appliquée dans différentes clientèles. On pouvait même associer la zoothérapie seulement aux personnes âgées. Comme même moi, quand j'ai commencé il y a 18 ans à Zoothérapie Québec, même si on intervenait déjà parmi une clientèle diversifiée, ben, il y avait quand même cette idée que lorsqu'on parle de zoothérapie, ben, c'est pour les personnes. C'est une approche thérapeutique. Ça serait malheureux de limiter effectivement cette approche-là, les bienfaits effectivement là, d'être assisté dans des rencontres cliniques seulement auprès d'aînés. Alors, moi, je peux vous nommer effectivement les bienfaits au niveau scolaire, auprès de la clientèle jeunesse, dans les hôpitaux aussi. Alors, donc, mais il faut avoir en tête à ce moment-là que ça prend le bon intervenant aussi. Donc, on n'est pas tous bons nous-mêmes en tant qu'intervenants dans toutes les clientèles diversifiées. Et aussi, le chien qui nous accompagne, c'est la même chose. Alors, nous, à Zoothérapie Québec, ben, on est une équipe multidisciplinaire. Tous des gens, pour me répéter, des gens qui ont une formation là, dans un contexte dans un domaine psychosocial. Et on va faire un chiffron de 25 chiens qui travaillent avec nous, de différentes grandeurs, de différentes grosseurs, différentes textures. Alors, c'est pour ça que je vous disais aussi, c'est le bon chien dans la bonne intervention. Alors, si on fait une intervention qui est plus dynamique, ben, je vais amener un chien qui aime bien jouer, qui est bien dynamique aussi. Dans une intervention où est-ce qu'on va être dans l'affectivité, on va être dans une stimulation cognitive, mais mon chien, il faut qu'il soit disponible à recevoir toute cette affection-là aussi. Alors, de là, effectivement, le bon choix là, d'amener, effectivement, d'être assisté par le bon animal. Nous, on travaille seulement avec des chiens parce qu'effectivement, la zoothérapie peut se déployer avec différents animaux. Nous, à Zoothérapie Québec, on travaille avec des chiens parce que vu qu'on se déplace dans les établissements de santé et d'éducation, alors le chien, ben, c'est un animal qui facilite, lui, ça ne le dérange pas effectivement d'être dans un endroit qu'il ne connaît pas parce que c'est les humains. Hein, le chien, il est très à l'aise avec les humains. Alors, ceux qui connaissent les chats, c'est le contraire. Le chat, c'est l'environnement. S'il y avait un minou ici, puis que le minou il habitait ici, et je déplacerais la plante, je pense que le minou pourrait venir me voir et dire tu vas le replacer à la même place. Alors, ceux qui vont faire de la zoothérapie avec des chats, prendre cet exemple-là, on peut penser à un psychologue qui fait un travail, ben, qui a son bureau, un bureau personnel à la maison, puis le chat, c'est son environnement. Alors, donc, le chat peut être intégré dans l'intervention parce que cet animal va être aussi dans son environnement, donc il va être disponible. Et aussi, ben, c'est pas de présenter un animal pour présenter un animal. Il faut que l'animal ait aussi une signification, une résonance pour le bénéficiaire. Alors moi, si j'arrive, on intervient, pas loin d'ici, il y a une résidence, il y a un CHSLD pour la nommer Jean Lalande, qu'on intervient depuis plusieurs années. Alors donc, c'est des gens qui habitent dans le quartier, ou du moins dans le grand plateau Mont-Royal. Si je devais arriver avec une poule, peut-être s'il y aurait effectivement moins de résonance. Alors, mais si je devais intervenir en contexte rural, là, je ne veux pas tomber dans des préjugés, mais si c'est des gens, effectivement, des aînés ou des gens qui étaient aviculteurs ou agriculteurs, bien, la poule a une résonance déjà. Alors, donc, il faut choisir le bon animal. Donc, parce qu'on entend ça aussi, hein, la zoothérapie, ah, j'ai un animal, puis c'est merveilleux, puis c'est quasiment miraculeux, puis ça soigne tout. Eh bien, non. C'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que ça peut avoir ces petits moments miraculeux, mais il faut bien choisir effectivement l'animal qui va avoir une signification pour la personne qui est rencontrée. J'ai envie de continuer là-dessus, mais en fait, vous avez parlé hein, de différents types de clientèle. On a parlé de santé mentale aussi, pour revenir
à la thématique vraiment de notre webinaire, vraiment en lien à la santé mentale. Ça ressemble à quoi, en fait, une intervention type en zoothérapie, en fait? Alors, on peut décliner en deux volets. Il y a les interventions qui se déroulent en individuel, puis il y a des interventions, effectivement, il y a des rencontres qui se déroulent en groupe ou en sous-groupe. Alors, la zoothérapie qui va se déployer dans un contexte plus individuel, mais on va être dans une intimité. Alors, donc, l'intervention va permettre effectivement d'aller peut-être dans des zones peut-être plus vulnérables de la personne, de par ce contexte intime-là. Même le chien qui nous accompagne va, va sentir cette intimité-là. Et c'est ce qui fait aussi, bon, j'aurais pu le nommer avant. Alors, le chien en zoothérapie, il est très sensible aussi à l'énergie puis aux gens. Un chien, effectivement, qui est formé pour la zoothérapie. Alors, mon Henri qui est avec nous, je n'ai pas à vous dire qu'il est capable, c'est assez, des fois assez étonnant de voir qu'il est capable de scanner, j'utilise ce terme-là, soit l'environnement de la rencontre, puis le bénéficiaire, l'usager qu'on va rencontrer aussi. Alors, tu sais, on dirait que son énergie va se moduler avec la personne. Donc, une intervention en individuel va permettre plus un contexte, effectivement, ce contexte affectif-là, un contexte d'apaisement, donc une proximité qui va permettre effectivement d'aller effectivement, d'ouvrir là, sur des zones un petit peu plus vulnérables. Si la rencontre, si l'intervention se fait en groupe, mais là, inévitablement, moi, je vais utiliser tout le côté socialisant du groupe ou le sous-groupe. Alors, donc, ça aussi, c'est un objectif au départ d'évaluer si la rencontre pour la personne, déjà, ça peut être plus bénéfique pour elle, qu'elle se fasse davantage en sous-groupe, soit pour briser l'isolement, pour créer de la socialisation. Alors donc, mais c'est évalué, il faut évaluer effectivement la pertinence d'inviter la personne effectivement qui va souffrir de santé mentale, son aisance aussi. Parce que bon, c'est pas à vous que je veux dire qu'on ne peut pas forcer une personne d'intégrer un groupe. Alors, ça se fait dans un processus. Donc, on peut commencer en individuel. Ici, effectivement, c'est pour les bienfaits, pour le bénéfice de la personne, qu'elle puisse intégrer un groupe pour briser l'isolement, pour créer de la socialisation. Alors, donc, ben, ça va être plus pertinent de rencontrer cette personne-là dans un contexte de sous-groupe ou de groupe. Donc, c'est une intervention qui peut se faire de multiples volets. Alors, ben, il faut répondre effectivement aux besoins de la personne là, qui va être rencontrée. Puis comment on fait pour voir les bienfaits, justement, dans un contexte que ce soit individuel ou en groupe là, de la zoothérapie? Donc, plutôt, vous m'expliquiez, encore une fois, on s'est parlé un peu avant, donc vous m'expliquiez qu'il y avait quand même tu sais, un effacement là, du chien à un moment donné, que la personne bénéficiaire devait vraiment prendre toute une place là, dans l'intervention. Comment on peut expliquer ça dans des mots simples pour que tout le monde comprenne comment ça se passe? C'est le premier bienfait qu'on observe, tantôt nommé que le chien est un attrait naturel. Alors, que la personne déjà qui est en contact avec un animal qui a toute sa résonance affective et assurément, la personne, on peut penser qu'elle a déjà eu un animal avec elle. Donc, ça l'amène déjà une disponibilité. La personne, on voit un apaisement, on voit effectivement un accueil. Cet accueil-là de la personne qu'on voit, ben, elle le retransmet à l'intervenant. Alors donc, je- mon sentiment d'être plus invité, ben, il est plus évident. Alors, de par effectivement comment je vais voir comment que la personne va accueillir le chien, l'enthousiasme que ça va susciter. Et dans un deuxième temps, mais c'est l'apaisement. Alors, on sait très bien, puis il y a des études là, qui en témoignent, que d'être en contact avec un animal, de flatter l'animal, de sentir cette texture-là, cette chaleur-là, ça l'amène l'apaisement. Et une personne qui est apaisée, ben, dans un contexte effectivement de rencontre, mais ça l'invite effectivement à une aisance à parler, à s'ouvrir. Et de là, comme tu le disais bien, Marie-Ève, le chien, c'est un facilitateur de contact.
Alors, si le chien prend toute la place, puis on ne décroche pas du chien, alors je présente Henri, il a 8 ans, c'est un bulldog français, il aime jouer. Bon, puis je parle à sa femme. Ma patiente, mon bénéficiaire, mon usager, il est où là-dedans? Alors, donc, je ne suis pas là pour venir vendre un chien, je suis là pour le nommer, effectivement, on va le nommer, mais il faut que la rencontre, comme toute rencontre thérapeutique, que la personne puisse sentir qu'on est là pour elle, pour ses bienfaits elle aussi, pour l'accompagner effectivement dans une démarche, là. Alors, mais quand on dit effectivement que le chien, il faut qu'il disparaisse, il demeure très présent, mais c'est de mettre en valeur la personne qui est rencontrée. Qu'est-ce que ça demande, en fait, en termes de formation puis de qualité, justement, chez les chiens à Zoothérapie Québec? Parce que c'est tout un rôle quand même. C'est tout un rôle. Puis j'aime à Marie-Ève que tu parles effectivement de formation, parce que les chiens qui travaillent en Zoothérapie Québec ont quand même une formation. C'est pas tous les chiens, même un bon chien à la famille qui aime se faire cajoler puis qui est très sympathique. Alors, c'est très différent s'il se retrouve dans un contexte de travail. Alors, nous, les chiens à Zoothérapie Québec, vous devinez, c'est pas mon rôle. Moi, c'est ma collègue Gabrielle, qui est une éthologue, qui est une spécialiste en comportement animal, qui va recruter, qui va former les chiens. Parce qu'au départ, j'aurais dû aussi dire que les chiens, la majorité des chiens, nous, à Zoothérapie Québec, appartiennent à Zoothérapie Québec. Mais ils sont quand même hébergés dans des familles, parce que nous, les intervenants, le soir et les fins de semaine, on n'est pas au bureau et on ne peut pas laisser nos 25 bébites au bureau. Et on veut aussi qu'après une journée de travail, que les chiens aussi retrouvent une vie normalisante, puis une vie de famille aussi, là. Alors, donc la formation des chiens, puis je voudrais vous dire, Gabrielle, sur à peu près 7 chiens qu'elle évalue, je pense qu'elle en garde un. Ça ne veut pas dire que les 6 autres, ce pas des bons chiens, c'est des merveilleux chiens. Mais pour venir faire ce travail-là, alors ça prend des qualités sociales. Alors, tantôt, quand je suis arrivé avec Henri, il y avait déjà des gens ici présents. Vous avez vu l'attitude d'Henri, hein? Il était voir le monde, sentir, peut-être même un petit bisou sur la main. Alors, ça prend aussi un chien qui va être tolérant sur les caresses. La majorité des chiens aiment bien se faire cajoler. Après 10 minutes, de par eux-mêmes, ils vont prendre des distances. Mais Henri, lorsqu'il est en intervention, lorsqu'il est en rencontre, il peut se faire caresser pendant 50 minutes, lui, là. Il faut qu'il soit disponible pendant 50 minutes. Malgré qu'on ne va pas forcer le chien pour rien, il peut prendre des distances, mais il y a cette tolérance-là. Et là, quand on parle de santé mentale, on parle d'adultes, normalement, il va être bien manipulé. Mais Henri travaille aussi auprès d'une clientèle jeunesse. Si je pense à des jeunes en TSA, où est-ce qu'il peut se faire manipuler un petit peu plus de façon un petit peu plus brusque, et il y a cette tolérance-là. Alors, ben, comme je le disais tantôt, Henri, il y a la structure pour aller intervenir, pour travailler auprès de cette clientèle-là. Et donc, l'inhibition de morsure aussi. Alors, on ne peut pas dire que l'inhibition de morsure va être à zéro, ça, on ne peut jamais le garantir. Et dans leur tolérance et dans l'entraînement, c'est sûr que c'est des chiens. Moi, si j'arrive puis je vais aller mettre ma main dans la gueule d'Henri, son premier réflexe, il va tasser son visage. Ils ne vont pas vouloir troquer mes doigts. Alors, on peut parler effectivement de chien social, d'un chien effectivement qui va déployer une grande tolérance de se faire manipuler, flatter, l'inhibition de morsure à zéro. Et l'entraînement, mais c'est déjà des qualités qu'un chien a et on va juste renforcer cette qualité-là davantage. Comment vous faites ça, en fait? Ben, dans le mettre en situation, on va le mettre aussi dans situation, puis on va valoriser. Alors, c'est sûr que les gâteries, comme tous les chiens, ben, moi, je ne suis pas un éducateur canin, je vais y aller avec mes petites connaissances, mais effectivement, un chien qu'on va voir qui répond bien à l'intervention, ben, il y a toujours les renforcements là, alimentaires, c'est toujours gagnant. Mais nos chiens, même si notre ami Henri, ça fait 6 ans qu'il travaille auprès de nous, les chiens aussi ont des formations continues. Alors, donc, on va continuer effectivement à peut-être le mettre dans des contextes où est-ce qu'il a besoin d'être manipulé, puis de voir comment il va réagir. Et c'est ça, c'est la formation, mais c'est déjà un trait de caractère, comme je le nommais tantôt, qu'ils ont déjà.
Alors, on ne va pas créer un nouveau là, tempérament sur le chien. Et c'est ce que je vous disais tantôt, les chiens qui sont recrutés, ben, ils ont déjà ces qualités-là. Et pour peut-être terminer, puis les retraites, mais c'est le chien qui va nous dire, comme n'importe quel chien dans un contexte de travail, soit en zoothérapie ou dans un autre contexte, c'est un plaisir pour le chien. Alors, tu sais, on va voir un chien à l'aéroport, il y a du plaisir, le chien, d'aller sentir là, les bagages. Alors, non, il ne sait pas qu'il travaille. Henri, quand il travaille, il ne doit pas le savoir qui est au travail. Je le mets en guillemets parce que des fois, il doit le savoir aussi, mais c'est un plaisir pour lui de se faire cajoler, de jouer. Alors, il faut que ça soit plaisant. Et comme on dit, ben, c'est le chien qui nous le dit lorsque c'est le temps de la retraite. On le voit de par sa fatigabilité, son énergie, il y a moins d'intérêt. Alors, on a des chiens, nous, à Zoothérapie Québec, qui ont pris leur retrait après 2 ans, d'autres après 10 ans, puis 11 ans. À 10 ans, là, même si le chien nous montre là, qu'il a encore l'intérêt, ben, on va peut-être le forcer là, à aller prendre sa retraite. Puis là, ben, le chien, il est à la famille, il est offert à la famille, puis il continue il poursuit sa vie. Donc, alors, c'est cette formation Marie-Ève que vient de nommer que c'est pas parce qu'on a un chien qu'on dit qu'on va aller faire de la zoothérapie. Oui. Alors, ça prend quand même des chiens qui vont être. Surtout si le chien doit intervenir auprès de clientèle plus spécifique, entre autres. Là. Puis j'entends aussi que ben, ça prend de la formation. Donc, Henri, si on revient à notre invité Henri, est-ce qu'il a commencé par à travailler dans un contexte plus spécifique au début, puis ensuite Oui. il a appris comme ça au fur et à mesure? C'est bien que tu nommes Marie-Ève. On commence toujours à peu près avec la clientèle gériatrique. D'accord. Elle est plus apaisée. Je vous dirais, ben, le contexte, pas nécessairement plus apaisé, mais il y a peut-être moins de défis. Euh, la clientèle gériatrique aussi, ceux qu'on rencontre, ça va être plus gâtaire. Alors, vous devinez que ce soit dans n'importe quel contexte, ceux qui font appel à nos services, que ce soit en milieu scolaire, ce n'est pas l'université qui font appel à nos services. Alors, c'est des clientèles qui sont vulnérables, c'est des clientèles, effectivement, qui sont en besoin. Alors, nos chiens vont commencer à travailler, effectivement, auprès de la clientèle gériatrique. C'est là qu'on va évaluer aussi leur qualité. C'est pas parce qu'on va recruter un chien au départ que c'est gagné d'avance. Après, nous, des fois, après 1 mois, 2 mois, on se rend compte que le chien, non. Au départ, à l'évaluation avec Gabriel, il a montré effectivement des belles qualités, mais quand le travail est amorcé et on est dans le travail sérieux, mais on voit effectivement, quelquefois, on peut voir des chiens qui se rendent compte de dire, OK, oui, c'est vrai que c'est agréable, mais oui, c'est un travail. Alors, les chiens vont commencer effectivement avec la clientèle plus gériatrique et nous, on voit aussi nos chiens. Alors, quand je dis nos chiens, je l'ai nommé tantôt, on a à peu près 25 chiens au bureau. Alors, c'est le bon chien aussi dans la bonne intervention. Alors, donc, c'est là. Et Henri, je peux vous dire, les bulldogs français, c'est des chiens très robustes. Au niveau de leur tempérament, il n'y a pas grand-chose qui les dérange. C'est peut-être pour ça qu'on en voit beaucoup à Montréal. C'est une race qu'on voit beaucoup. Alors, c'est des chiens qui ne sont pas très compliqués, là. Alors, eux, ils ont un bon lien, là. Alors, il peut se passer n'importe quoi alentour d'eux, là. Ce n'est pas eux autres qui vont manifester soit des grosses craintes ou quoi que ce soit. Et c'est des chiens qui vont être intégrés beaucoup avec la clientèle, là, des clientèles un petit peu plus compliquées, là, comme peut-être au niveau, effectivement, où il y a de la manipulation ou des milieux où est-ce qu'il peut y avoir du bruit. Tantôt, je n'ai pas nommé, tu sais, là, au niveau de la formation, au niveau, effectivement, des qualités. Alors, c'est des chiens qui vont être appelés à travailler dans des institutions. Donc, dans les institutions, qu'est-ce qu'on retrouve? Les ascenseurs, du personnel, une clientèle nombreuse, des fauteuils roulants. Alors donc, si vous voyez Henri se promener soit au CHUM, dans un CHSLD, lui, il marche dans le corridor, fauteuil roulant, l'ascenseur, le bruit, un cri. Il n'est pas dérangé du tout par ça. Alors donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on arrive en intervention, le chien n'a pas été perturbé. Puis, alors, Henri, quand il arrive en intervention, là,
Puis, c'était, comme on dit, c'était la marche au parc là, avant là, pour se rendre soit à la chambre ou dans un espace commun. Alors, ça, c'est bien important parce que si effectivement le chien stresse, il répond à des stresseurs environnants, alors c'est sûr que lorsqu'il arrive pour assister, ben, il ne sera pas disponible là, parce qu'il va toujours être préoccupé. Oh, tantôt, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu un bruit. Alors, donc, le chien, il faut qu'il fasse abstraction de tout de cet environnement-là pour qu'il puisse être effectivement là, focus et bien prêt là, à venir assister là, dans le travail. On a parlé donc de la clientèle gériatrique, hein, qui est la première clientèle. Puis il y a aussi d'autres clientèles. Moi, j'aimerais ça savoir si ce serait possible de nous parler d'exemples concrets, en fait, là, Oui. de moments vous avez vu justement tous les bienfaits là, qui ont été nommés. Donc, on pourrait y aller le faire en individuel. Qu'est-ce qu'on Ouais, peut observer en ouais. individuel, puis qu'est-ce qu'on peut observer effectivement Ouais. dans une rencontre, effectivement, de sous-groupe ou en groupe. En individuel, concrètement, ben, c'est l'accueil. Déjà, quand on voit, ben, nos rencontres, les rencontres ne sont pas impromptues. Vous savez, comme toute rencontre, comme tout suivi, effectivement, clinique, sont hebdomadaires. Alors, on est entendu, c'est inscrit. Je vous parle en général. Alors, donc, s'il n'y a pas de démence cognitive, on est attendu. Alors, donc la personne ben, elle sait qu'elle va avoir une rencontre clinique. Et puisque c'est un chien qui arrive, alors on est très, très bien accueillis. Je peux vous dire, moi, dans le réseau social à Montréal, des fois, je suis un gros soleil, là, même si effectivement on côtoie là, la même clientèle souffrante. Alors, mais mon rôle, effectivement, le fait d'arriver effectivement avec un animal, il y a quelque chose de plus normalisant au niveau de la vie. Alors, l'accueil, on est attendu. Et oui, soit qu'on va varier, soit que je vais varier les chiens, mais pour maintenir une signification, si effectivement il y a une relation affective qui s'est développée avec Henri, mais je ne vais pas faire exprès pour varier mon chien. Tu sais, moi, j'ai le luxe à Zoothérapie Québec d'avoir 25 chiens. Ben, ça serait inutile. Les 25, ça n'a aucune pertinence. Alors, ça aussi, d'arriver, mettons, ce matin, Henri, où est-ce que j'étais dans l'établissement, dans la ressource intermédiaire où est-ce que j'intervenais, alors c'est des gens qui aiment Henri. Alors, donc, Henri est accompagné d'un autre chien, mais Henri, c'est comme, ça devient quasiment la mascotte de la place aussi. Le chouchou. Un des chouchous. Alors, donc, je peux vous dire, le premier bienfait, Marie-Ève, ben, c'est l'accueil, c'est le sourire, c'est la détente. Et je sais déjà que même avant mon arrivée, alors, le fait que la personne elle sache que, bon, c'est le matin qu'elle rencontre, bon, elle a sa rencontre de zoothérapie. Alors, même la matinée, si c'est une personne qui est en institution, même toute sa routine du matin s'est bien déroulée. C'est mieux déroulé. Il y a eu un apaisement. Et je vous dirais même que les plus belles robes se mettent. Et je ne le dis même pas pour moi, je vais le dire pour Henri. Alors donc dans ce travail-là, si on revient au niveau de la santé mentale, ben, on est dans l'estime déjà. Alors même notre présence, il y a quelque chose là, qui a commencé là, à se déployer même avant la rencontre. Alors l'accueil, puis de voir aussi le premier bienfait, c'est de voir que même si ces gens-là sont en institution, ils ont leur lieu, ils ont leur chambre, mais la présence de l'animal, moi, on dirait que ça devient comme un appartement privé. Alors ça normalise aussi un contexte. Et c'est ce qui fait que je suis même moi, un petit peu moins le professionnel aussi qui vient faire la rencontre. Alors, je ne suis pas de la visite, je ne suis pas effectivement là un voisin, tu sais, ça c'est bien important quand même de toujours faire ce travail clinique avec tout ce que ça comporte là, de relations thérapeutiques, de liens professionnels. Là. Alors donc, mais déjà le premier bienfait, la présence du chien va normaliser le contexte, va amener effectivement la personne, va prendre contact avec Henri. Je vais laisser tout ce premier contact-là avec moi le bonjour, mais c'est et après ça, la personne va devenir disponible à raconter son quotidien, parler de sa semaine. Puis,
et effectivement le lien qu'on a ensemble, mais d'aller effectivement nommer des situations ou des zones plus vulnérables. Alors, et notre rencontre peut varier selon les besoins. Alors, donc, ça peut être une rencontre de 15 minutes, ça peut être une rencontre de 30 minutes. Alors, donc, surtout si on s'inscrit dans un plan d'intervention, Oui. alors notre travail s'inscrit effectivement dans la continuité là, du travail qui est déjà fait par l'institution. Donc, donc ça, c'est le premier bienfait. Puis, effectivement, ça l'amène effectivement la discussion. Et de là que tu nomais Marie-Ève, où est-ce que, à un moment donné, le chien, ben, il disparaît. Oui. Mettez là un guillemet, parce que là, c'est la rencontre là, qui est amorcée. Alors, dans le lit est à côté, soit dans le lit assis ou un petit chien sur les cuisses flattées. Alors, donc, la personne, là, elle est beaucoup plus là, apaisée et disponible là, à raconter ces choses. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez la question du rendez-vous, hein, le fait que ce soit un rendez-vous hebdomadaire, que les personnes se mettent un peu plus justement cute, si on peut dire, puis se préparent en fait à cette rencontre-là, comme s'il y avait un travail qui se faisait entre les rencontres finalement. Oui, tout à fait. Alors, puis c'est ce que, en tout cas, moi, quand je sais, de là, c'est mon premier bienfait de mes rencontres, Oui. de savoir qu'on existe quand on n'est plus là. Oui. Alors, ça veut dire aussi pour la personne, ben, il y a quelque chose qui se poursuit pour elle aussi, là, soit dans la discussion, là. Donc, ça ne demeure pas juste exclusif à notre moment. Oui. Alors, et ben, on va favoriser aussi peut-être ce contexte-là en offrant des photos. On va meubler. Bon, il y a des gens qui ont des histoires de vie moins remplies. Alors, c'est toujours, ça parle beaucoup, la chambre d'un résident sur son histoire de vie. Alors, il y en a qui ont leur histoire de vie qui sont affichées, hein, soit des photos de mariage et tout. Mais il y a d'autres personnes qui ont des histoires de vie plus, moins garnies, je vais le dire comme ça. Alors, c'est sûr que là, ben, on va offrir, tu sais, Henri va offrir sa photo. On va aussi meubler aussi là, par la présence. Donc, même si on n'est pas là durant les jours absents, alors ben, nos chiens peuvent être présents là, dans l'environnement de la personne, de par effectivement les photos là, qui vont meubler les murs. Alors, et ça, c'est apprécié. Encore là, on peut le proposer, mais c'est des demandes qui peuvent être nous adressées aussi. Là. Donc, il y a l'aspect rendez-vous qu'on a nommé, Oui. puis aussi l'aspect d'apporter une chaleur, en fait, là, quelque chose dans un lieu qui peut être considéré un peu beige, justement, d'apporter une présence chaleureuse, d'apporter quelque chose qui est vivant, en fait. C'est ce que j'entends. Quand on est dans des contextes d'intervention plus de groupe, est-ce que ça prend la même forme? Ça va prendre la même forme. Qu'est-ce qui peut être différent? Mais c'est le côté socialisant du groupe. Okay. Alors, donc, assurément, lorsqu'on rencontre, lorsque je parle de groupe, ça va être de sous-groupe, ça va être 3, 4 personnes. Et lorsqu'on parle de groupe, pour que ça demeure significatif, lorsqu'on attend 8 à 10 personnes, c'est un bon groupe. Quand on dépasse 12, 15 personnes, mais là, ça peut se diluer un petit peu plus. Là. Alors donc, ce n'est pas des gros groupes là, de 30. Ça serait difficile d'avoir. On serait peut-être plus là, dans une zoo-animation, là, parce que ça serait difficile de personnaliser. Parce que même moi, dans une rencontre de groupe, si j'ai 8 ou 10 personnes devant moi, mais mon animation, ma rencontre va se faire en groupe, mais mon intervention, je vais la personnaliser aussi. Alors, de là, l'importance de maintenir un groupe où est-ce que les gens vont se sentir quand même là, ils vont sentir qu'ils ont une présence, ils ne sont pas juste témoins d'eux, mais qui peuvent avoir aussi une participation. Alors, donc, le premier bienfait du groupe, pour moi, c'est la socialisation. Donc, on a brisé l'isolement. Parce qu'effectivement, si c'est un objectif d'une personne de sortir de son milieu pour socialiser, mais on va commencer par des rencontres en individuel, mais l'objectif, ben, ça va être effectivement de briser cet isolement pour faire plus la rencontre en groupe et utiliser le groupe pour que les gens puissent parler d'eux.
Là, vous devinez aussi, là, vous comprenez, on n'est pas dans des verbalisations intimes ou personnelles au niveau là, des difficultés, mais c'est de mettre en valeur, des fois, leur vie professionnelle, parce que des fois, c'est assez étonnant. Si je parle en institution, même si son voisin, puis qu'ils se voient, puis qu'ils dînent ou qu'ils vont prendre le repas ensemble. OK. Alors, moi, mon travail de groupe, l'utilisation du chien, ça va être cette socialisation-là, ça va te permettre effectivement que les gens puissent se connaître. Et quand les gens, lorsqu'on puisse se présenter, mais là, les bienfaits de l'estime, alors de savoir effectivement que ma voisine d'à côté, elle était professeure, moi aussi, j'étais professeur. On s'en est jamais parlé. Alors donc, ça met ça va mettre effectivement plus les réalités des gens en valeur. Mais je te dirais, Marie-Ève, ça, c'est l'intervenant qui doit avoir Ouais. cette acuité-là, puis effectivement dire à quoi il va servir mon groupe. Si j'assois 4, 6 ou 8 personnes ensemble, pour asseoir juste 8 personnes ensemble, ben, ils vont passer un bon moment. Oui. Mais il risque d'avoir du gaspillage peut-être de qualité de rencontre, puis comment qu'on peut faire. Parce qu'encore là, moi, quand je vais quitter mon groupe, ben, quand je quitte, puis je prépare mon truc, puis je m'en vais, puis je continue, les gens qui continuent à se parler, puis à dire, t'as-tu fait? Alors, ça, c'est un grand plaisir pour moi de voir que la discussion va, Oui. tu sais, ces échanges-là, cette relation-là va se poursuivre. Alors, ça, je vous dirais, c'est un objectif. Puis c'est le bienfait de ce bris, cet isolement-là qui est brisé, puis d'avoir qu'ils peuvent regagner une vie sociale. Mais ça reste toujours dans le cadre clinique. Oui. Ce que j'aimerais vous demander, en fait, c'est que, puis je le vois aussi dans votre visage quand vous parlez, puis vous avez peut-être des souvenirs de moments marquants, en fait, à partager avec nous. Il y en aurait plusieurs. Oui. Alors, c'est sûr, les moments, ben, l'étonnement, ça va s'entrecroiser avec ce que je disais tantôt, c'est de voir effectivement les dires qui peuvent être prononcés, puis l'étonnement de la voisine ou du voisin d'apprendre quelque chose de sa voisine de chambre, effectivement, et de voir qu'il y a des affinités et des voir partager. Alors, les souvenirs que j'ai, c'est. Puis moi aussi, j'en apprends, même si c'est une dame que j'ai rencontrée en individuel. Des fois, il y a des contextes. Mon Dieu, j'avais pas eu accès à cette zone-là. Oui. Alors, puis là, elle s'est permis de le faire avec une voisine. Alors, je peux voir aussi les bienfaits. Je n'ai pas parlé de toute la stimulation motrice. Alors, le côté social, avec un chien, on part en promenade avec un chien. Oui. Et on retrouve le même côté, les mêmes bénéfices que quelqu'un qui va se promener avec un chien à Montréal. Allez vous promener au Mont-Royal tout seul, il n'y a personne qui vous parle. Allez vous avoir de la difficulté à faire 100 mètres, il est bien beau. Alors donc, ça aussi, alors dans un contexte de stimulation motrice, parce que la promenade, elle sert aussi, hein, on ne va pas se promener pour se promener. Alors quand je vais proposer effectivement soit l'offre de promenade, ça va être pour faire une stimulation motrice, créer encore une socialisation, mais de voir effectivement que la personne, elle devient comme, les gens s'intéressent à la personne, parce qu'elle a une laisse, puis il y a quelque chose au bout de la laisse. Et pourtant, la dame, peut-être qu'elle se promène dans le corridor à tous les jours. Personne ne va porter attention à sa présence, mais le fait qu'elle est accompagnée, Madame Gagné, alors donc, les gens, donc, qu'est-ce qu'on observe effectivement, dans la vie de tous les jours extérieure? Ben, on l'observe aussi à l'intérieur. Donc, la promenade en l'Est va créer effectivement là, des contextes de rencontres qu'on n'aurait pas pu imaginer. Parce que tu le disais au départ, Marie-Ève, le chien est un facilitateur de contact. Alors, pour dire un gigolo. Donc, on parle des bienfaits, Marie-Ève. Tantôt, oui, je nommais effectivement l'accueil, mais faut nommer, ça l'éveille aussi les émotions plus difficiles, le chien. Okay.
ça éveille effectivement les gens qui ont un animal, les gens qui ont un chien. Alors oui, Henri peut faire penser beaucoup à Pompon, le chien de là-dedans. Et là, c'est les deuils, c'est l'absence. Alors donc, oui, tantôt, je vous disais que c'est un beau travail d'être un intervenant en zoothérapie parce qu'effectivement, on est assisté d'un soleil, là, pour ceux qui ont un intérêt et qui aiment les animaux. Mais tantôt, quand je disais qu'on a accès, effectivement, à la vie des gens, pour la discussion, mais il y a aussi des zones qui sont plus difficiles. Alors donc, la présence du chien va faire du bien. Mais j'ai déjà eu des rencontres de 15 minutes où est-ce qu'il y avait 10 minutes de pleurs. Mais c'était, on peut dire que c'était des bons pleurs aussi, parce que même si on est dans un souvenir, et de là, l'important que ce soit un professionnel de la santé, on va récupérer toutes ces émotions-là. On ne partira pas après, bonjour. Donc, il faut l'accompagner, c'est quelqu'un qui a de l'accompagner. Et très souvent, la présence d'un chien va éveiller effectivement ce passé-là. Alors, avant d'accéder effectivement à des zones plus agréables de la personne, on va passer par des chemins plus difficiles parce que ça a des résonances. Ça a des résonances, le chien. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que les 2, 3 premières rencontres, oui, c'est plaisant, oui, c'est agréable, mais c'est là aussi qu'on a directement accès, effectivement, aux périodes plus difficiles là, de la personne qu'on rencontre. Oui, donc ça éveille des émotions, il y a des souvenirs et tout. Ben, ce qui m'amène à la question, avant qu'on passe aux questions du public. Je peux juste terminer. Je voulais juste une parenthèse. Ça va. Le bienfait du groupe, Marie-Ève. Oui. Alors, c'est sûr que le groupe, on va l'utiliser, on va jouer, on peut faire des jeux coopératifs. L'idée, c'est pas de faire jouer le chien, hein? Il peut jouer lui chez eux, mais on va travailler la coopération aussi, si on intègre le jeu, parce que tantôt, on parlait beaucoup tout le côté affectif que le chien peut nous donner de par les caresses, mais le côté dynamique du chien va nous apporter aussi d'autres choses à observer, d'autres propositions aussi. Alors, ce côté socialisant-là, où est-ce qu'on peut travailler effectivement des jeux de coopération? Alors, donc, on va travailler effectivement ces échanges-là, où est-ce qu'on va mettre en valeur effectivement les qualités personnelles. Quelqu'un va dire, ben non, moi je suis bon là-dedans, ah ben moi je te laisse ça. Moi, alors, et ça, ben, on va laisser les gens effectivement négocier leur. Donc là, moi, je prends un petit peu une petite distance. Alors, un petit recul pour effectivement permettre aux gens là, ben, de créer effectivement cette chimie relationnelle là, qu'ils ont entre eux autres. Alors, donc, le contexte de jeu permet aussi effectivement de voir les qualités des gens là. Alors, puis, il y a des gens aussi qui vont participer, qui ne touchent pas le chien, ils ne sont pas intéressés au chien, mais qui ont passé, puis qui ont vu l'énergie, qui ont vu la bonne humeur, puis hop, moi, je sais que dans mes groupes, là, j'ai au moins 1 ou 2 personnes qui ils sont intéressés par ce qui est en train de se passer de par le groupe. Puis qui vont nommer très clairement, moi, c'est pas les chiens, il est beau, il est gentil, c'est le fun. Et hop, j'entendais rire, j'entendais effectivement qu'il y avait quelque chose de particulier. Les gens ils vont venir assister une première fois, la semaine d'après, je les revois. Alors, donc, puis ça, c'est bien nommé, effectivement, on n'est pas obligé de toucher un chien pour effectivement venir bénéficier d'un contexte, d'une rencontre de zoothérapie. Oui, donc il y a toutes sortes de manières de rentrer en contact, en fait. Les résonances peuvent être différentes d'une personne à l'autre, dans le fond. Et même quelqu'un qui va me dire que j'aime pas les chiens, ça ne sera pas, ben bonjour madame, vous n'aimez pas les chiens? Ça tombe-tu bien? Moi, je travaille avec des chiens, mais j'en ai pas. Puis je vais le nommer. Oui. Henri, c'est pas mon chien, hein? Puis c'est pas. Et même, je dis toujours que je suis un gars à chat. Alors, moi, c'est des chats que je vais des chats. Alors, les gens qui sont pas, qui n'aiment pas les chiens, on va dire ça, qui ne sont pas intéressés, ben, pour moi, c'est quand même des usagers que je dois rencontrer. Oui. Alors, la stratégie que je vais faire, effectivement, parce que ça serait malheureux pour la dame de dire, écoutez, moi, je serais juste important pour toi si je devais aimer les chiens. Non. Pour moi, je peux porter attention à vous, même si vous n'aimez pas les chiens. Alors, dites-moi là, c'est nommé, tout ça, c'est parfait. Puis, je peux le mettre de côté. Moi, Henri, là, il va aller dormir à côté. Alors, donc, et là, mais c'est par la zoothérapie quand même que j'ai pu voir, observer
que la dame est venue me dire qu'elle n'aimait pas les chiens. Mais c'est pas une barrière pour moi. Ces gens-là doivent être rencontrés quand même. C'est effectivement, il y a une autorisation. C'est effectivement, je vois qu'il y a une permission de rencontre, là, tu sais. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, ça m'amène à la question suivante. Comment on prescrit, en fait, la zoothérapie? Quand est-ce qu'on va aller chercher l'approche thérapeutique de la zoothérapie? Tantôt, Sylvain, vous avez parlé d'une approche thérapeutique. Mais c'est ça, quand est-ce qu'on a justement cette recommandation-là là, d'aller vers vous, en Alors, fait? nous, Marie, vu qu'on nous, on travaille là, nos partenaires, ben, c'est les institutions, les CHSLD, Ouais. les écoles, les milieux hospitaliers. Alors, nous, on travaille conjointement avec les équipes soignantes. Alors, donc, et c'est eux qui vont nous donner le mandat. Alors, dans un premier temps. Alors, c'est sûr, bon, si je parle dans un CHSLD, bon, s'il y a des nouveaux résidents, donc on va s'intégrer dans l'évaluation. On peut, tu sais, l'évaluation des intérêts de la personne. Alors, et donc, la demande, là, elle est faite par les équipes là, soignantes du milieu. Okay. Alors, mais il y a des choses aussi qui peuvent subvenir parce qu'on peut penser lorsqu'on se promène effectivement sur un étage, tout ça, hop, il y a un chien qui se passe, qui passe, mais il y a quelqu'un qui peut avoir, hop, qui peut venir montrer un intérêt. Alors, je vois encore là, je vais avoir une ouverture pour la rencontrer. Oui. Mais les demandes, effectivement, vont venir parce qu'on s'inscrit soit dans les plans d'intervention des bénéficiaires, des usagers, on s'inscrit dans le programme là, de soins, puisqu'on a mis tantôt que la zoothérapie, c'est une approche thérapeutique, donc un volet clinique. Donc, nous, on s'inscrit directement, effectivement, là, dans les soins, là, dans le plan d'intervention. Les premières demandes, ça va être nos partenaires qui vont nous dire, bon, soit d'aller rencontrer, d'aller évaluer. Et après ça, ben, nous, ben, on va faire notre compte rendu pour voir si effectivement cette approche-là, la zoothérapie, va être bénéfique pour telle dame, tel monsieur. Donc, parce que comme je disais tantôt, la zoothérapie n'est pas un remède miracle, c'est pas une panacée. Si on n'avait aucun intérêt et qu'on haïssait même les animaux à 15 ans, on les aimait pas plus à 30, on les aime pas davantage à 50, fort bien qu'on les haïsse même plus à 40 à 80. Alors, c'est pour ça que, ben, on vit dans un monde, hein, les animaux, on en voit partout de ça. Mais des fois, on oublie qu'il y a des gens, des animaux, même sans les haïr, sont pas intéressés même à côtoyer, là, tu sais, on n'est pas, sont pas soit comme on dit, dans quelque chose, on les haït, puis mais effectivement, il y a bien des gens qui n'ont pas d'affinité avec l'animal. Alors, donc, mais dans mon travail professionnel, dans mon travail clinique, si je suis témoin de ça, alors je vais démontrer à cette dame-là que le chien, il n'y a pas d'importance. Okay. Je peux être disponible à vous rencontrer aussi. Donc, vous allez faire avec la situation. Tout à fait. Alors, et moi, je suis quand même en zoothérapie. Alors là, mon Henri, oui, puis si, mettons, je suis dans un contexte plus en individuel en chambre, Henri va sur le bord de la porte, et moi, je vais me rendre disponible à la personne. Alors, et ça parle beaucoup de la personne aussi. Ça va parler effectivement des besoins de la personne que moi, je vais nommer. Alors, donc, on peut avoir notre rencontre de zoothérapie à chaque semaine pareil avec cette personne-là. Alors, Henri, mais quand les gens, d'habitude, le chien se rapproche au cours des rencontres. Oh, il n'y aura pas des grosses gratouilles là, spontanément en arrière des oreilles, mais le chien se rapproche. Mais c'est des gens qui doivent être rencontrés quand même, si effectivement on a démontré un intérêt par notre présence. Là. On peut-tu dire qu'est-ce que vous attendez ronfler? C'est notre ami Henri. Donc, je ne sais pas au niveau du son. Tu attendais un petit fronklissement, là. C'est Henri là, qui est en train de faire. Alors, super. Bien, en fait, on a fait le tour un peu de l'intervention, autant de individuelle, de groupe. On a parlé des qualités, de la formation des chiens à Zoothérapie Québec, pardon. Et puis, qu'est-ce que vous avez vu là, comme bienfait. Donc, je pense que ce serait le moment d'inviter notre public à poser des questions. Donc, je vais y aller. Je vais inviter ma collègue donc, à nous dire si on a des questions en ligne, en fait.
Oui, on a quelques questions. Donc, merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Marie-Ève. En fait, on se demandait comment est-ce que les interventions en zoothérapie sont évaluées? Alors, très bonne question, effectivement. Alors, parce que faut que ça soit évalué. Alors, hmm, euh, hmm, parce- vous me voyez réfléchir. C'est sûr que vu que c'est de l'intervention en individuel, l'évaluation va se faire au niveau de la personne. Hein, on peut pas, c'est pas une évaluation qui va se faire parce que la présence, effectivement, d'un animal dans un contexte de zoothérapie, ben, va susciter effectivement quelque chose de différent. Même si c'est le même chien, même si c'est le même intervenant, ben, il y aura pas, ça sera pas la même couleur d'une personne à une autre. Alors donc, euh, c'est pour ça que les évaluations, ben, on va le voir, on l'a nommé au départ au niveau des bienfaits. Déjà, on va voir effectivement qu'est-ce que la présence animale amène de plus. Parce que si effectivement le chien amène rien de plus à une rencontre, oui. Est-ce que c'est nécessaire pour un intervenant d'être assisté d'un chien avec toutes les responsabilités que ça l'emmène quand même, là? Oh! Alors, donc, mais notre évaluation va se faire avec les équipes multidisciplinaires des milieux où est-ce qu'on intervient. Alors, donc, de par la demande qu'on a reçue, le genre de travail qu'on doit aller faire, alors nous, ben, on va s'inscrire, vu qu'on s'inscrit effectivement dans la démarche du plan d'intervention de la personne, alors l'évaluation va se faire. Alors, c'est juste comme un autre volet d'observation pour évaluer qu'est-ce qu'on veut effectivement observer et évaluer là, auprès là, du bénéficiaire. Super. Est-ce qu'on pourrait aussi passer à une question dans la salle? Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Moi, je voudrais dire bonjour à Marie. Oh, Elisabeth. Elisabeth, excuse-moi, Elisabeth, oui. Alors, Elisabeth, c'est une surprise, la tablette qui est bénévole à d'autres Québec. Alors, Elisabeth, effectivement, c'est une surprise de t'avoir ici. Elisabeth est avec nous là, une journée semaine, qui connaît très bien Henri, qui prend soin d'Henri, puis qu'Elisabeth, effectivement, qui viennent et prendre soin de tous les besoins qu'on a là, des besoins là, qu'on a à Zoothérapie Québec. Parce que je vous ai parlé tantôt qu'on avait effectivement une équipe d'intervenants, oui. Mais on est quand même, on a une équipe de bénévoles à Zoothérapie Québec qui vont s'occuper des chiens qui sont pas en intervention. Puis on a toutes des petites tâches connexes aussi au bureau. Là. Alors, donc, je vais dire bonjour Elisabeth, merci de ta présence. Je suis intéressée de connaître plus la zoothérapie parce que je côtoie les chiens une fois par semaine, mais je connais peu le milieu, donc entendre parler des, des personnes d'expérience comme Sylvain, tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, Elisabeth, toi, tu nous vois quitter avec les chiens. Oui. Tu nous vois arriver avec les chiens. Ben, tu nous entends parler parce que tu as toujours des retours aussi là, au retour, mais effectivement, tu peux s'entendre effectivement quelque chose de plus concret à mon intervention. Oui, oui, je vais en parler avec Gabriel. C'est ça. Ça m'intéresse. Oui, alors on a une question. Oui, dans le public. Oui, alors, est-ce que vous allez toujours avec le même chien au même endroit ou? Alors, tout dépend effectivement de l'objectif de la rencontre. Okay. Alors, comme je le mets tantôt, si je suis dans un contexte là, où est-ce que il y a un lien affectif qui s'est établi entre le chien et le bénéficiaire, alors pour moi, ça serait malvenu de changer, de faire une variété. On va continuer effectivement à faire grandir ce lien-là affectif, mais ben, on peut changer. Alors moi, je vous dirais, puis c'est le grand loisir, la grande chance que j'ai en travaillant en Zoothérapie Québec, d'avoir 25 chiens.
qu'on tient. Et l'horaire, alors, Henri, puis on entend ça toutes nos familles, quand les chiens embarquent dans les voitures le matin, puis ils débarquent des voitures sur la rue Casgrain, là, et oui, parce que là, ils vont voir leurs amis, tu sais. Tu sais, vous savez, les chiens, hein, dans une maison, il y en a un, il va peut-être rencontrer des amis au parc quand il va se promener. Oui. Mais nos chiens, ils ont une vie sociale, eux autres. Alors, à tous les jours, bon, y a-tu jamais bien les 25 chiens ensemble? Mais les 25 chiens se connaissent, mais il y en a au moins une quinzaine à tous les jours au bureau. Donc, on parle de santé mentale, Marielle. Alors, la santé mentale des chiens qui travaillent à l'Autorité Québec, on peut dire qu'elle est elle est bien stable. Puis elle est bien, on voit qu'ils sont heureux, les chiens de Et travailler. j'imagine que tu avais un vétérinaire. Oui, nous, on a un vétérinaire titré, tout à fait. Alors, depuis le temps, là, on est partenaire, là. Alors, donc, c'est la clinique Saint-Denis. Alors, depuis les 32 ans, là, donc, c'est la clinique vétérinaire. On a quelques chiens qu'on appelle nos chiens bénévoles, qui n'appartiennent pas à Zoothérapie Québec, eux qui ont des. Ça, et je vous dirais que cette organisation-là, c'est assez unique au monde. Ceux qui font de la zoothérapie, hein, ça va être un professionnel qui va le faire à titre personnel, qui va intégrer cette approche thérapeutique-là dans son déploiement professionnel. Alors, mais que ce soit un organisme avec ses propres chiens qui engage des intervenants, alors c'est unique au monde. Alors, il y a quelques années, il y a des Américains qui venaient voir, puis ils venaient pour comment vous réussissez, puis que ce n'est pas des bénévoles. Tu sais, les gens, puis même aussi, on pourrait clarifier, tu sais, quand on parle de zoothérapie, hein, tu sais, moi, les gens disent, ah, c'est le fun ton travail, hein, c'est du bénévole. Non, non, c'est mon travail. Alors, on fait ça 35 heures semaine. Alors que ce soit effectivement des intervenants qualifiés, que ce n'est pas nos chiens, que c'est les chiens qui appartiennent à l'organisme. Alors, donc, c'est une structure, c'est un fonctionnement que Mme Brousseau a créé en 1988, Zoothérapie Québec. Ça demeure encore assez unique. Unique. Je ne pense pas que c'est un programme ou c'est une façon de faire qu'on a vu ailleurs. Magnifique. Vous aviez dit justement qu'il y avait, vous êtes éducateur spécialisé de formation. C'est quoi les autres types d'intervenants? Collègue psychoéducateur, psychologue, sexologue, travailleur social. Oui. Alors, donc comme dire, on est des intervenants psychosociaux. Alors, donc, et c'est là-dedans aussi pour les milieux où est-ce qu'ils nous sont attitrés. Alors, vu qu'on est une équipe multidisciplinaire, alors, tu sais, moi, j'ai travaillé 2 décennies, j'ai travaillé 24 ans au centre jeunesse avant de travailler à Zoothérapie Québec. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler à Zoothérapie Québec, il a fallu que j'apprenne la clientèle gériatrique. Alors, mais toutes les interventions au niveau scolaire, au niveau de la jeunesse, c'était mon champ d'expertise. Alors, donc, et j'ai des collègues qui font pas la clientèle jeunesse parce qu'effectivement, leur champ d'expertise sont plus avec des adultes. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi une équipe multidisciplinaire. Pour qu'on redise le bon intervenant dans le bon milieu avec le bon chien.
Alors, c'est comme pas tous nos chiens qui vont intervenir, qui vont travailler dans tous les milieux. Ben, on semble avoir répondu à toutes les questions, en Je fait. pense qu'il y a peut-être une dernière question du public, puis après, on va clore la conversation. Donc, oui, Oui, très vite. Je suis intéressée à vos sessions de groupe. Puis je me demande comment vous faites quand vous accueillez un groupe de, ça peut être 3, 4, 8, 10 personnes. Est-ce que vous venez avec un agenda préparé ou est-ce que c'est quand vous rentrez puis vous laissez la conversation commencer? Comment vous faites? Alors, je pars toujours des gens. Alors, effectivement, vu qu'on parle, effectivement, on est dans un contexte thérapeutique. Alors, on ne parle pas d'intervenants. C'est sûr que moi, je connais mon groupe, je connais mes résidents, je connais les personnes. Alors, moi, quand j'arrive, on a dit nos beaux bonjours, j'ai présenté les chiens qui vont être avec moi. Je dis les chiens parce que, comme je disais tantôt, on rencontre, on intervient, on fait nos interventions avec 2 chiens. Alors, après cette présentation-là, alors, puis le bonjour, moi, je vais évaluer, je vais sentir mon groupe aussi. Alors, et je vais partir de leurs besoins. Alors, ça peut être des besoins très variés. On peut être vraiment plus, on peut être juste dans un bon contexte de socialisation où est-ce que ces voisins-là se rencontrent, genre. Mais moi, ben, j'ai mes informations. Il peut avoir eu des situations durant la semaine, soit dans les résidences, soit dans le milieu. Avoir eu. Donc, pour répondre à votre question, comme toute approche, tout travail clinique, on part du résident, on part du bénéficiaire. Et après ça, moi, ben, je vais modeler mes dires, mon offre avec les besoins de ce groupe-là. Et si je sens qu'il n'y a pas de besoin particulier, alors c'est sûr que moi, mais bon, mon premier c'est Henri, c'est le chien qui va m'assister, mais on peut avoir aussi du matériel didactique. Alors, alors donc, mais on part effectivement avec les besoins du groupe. Sinon, s'il part avec mes besoins, mais c'est comme s'il assistait à un cours. Et c'est là, ben là, c'est de là qu'on ne pourra pas parler de zoothérapie. Alors, on pourrait parler effectivement d'un cours canin, mais il y a peut-être des gens qui font ça, qui vont se dire zoothérapeutes, mais je me dirais, alors, c'est ça. Alors, donc, c'est en sachant effectivement que la zoothérapie, que la zoothérapie, c'est pas un métier, c'est une approche thérapeutique. Alors, donc, le professionnel, il faut qu'il soit effectivement là, à l'affût des besoins des gens qu'il va rencontrer, partir d'eux, puis d'encadrer, structurer cette rencontre-là, la diriger. Alors, donc, parce que, comme je disais tantôt, oui, il y a des choses agréables qui se disent, mais on est des interprétants d'émotions, on est dans les humeurs. Alors, oui, le chien spontanément, puis c'est ça qu'on pourrait dire avec raison que le chien, effectivement, c'est de la joie, puis il va amener de l'apaisement, puis il va amener effectivement tout le côté affectif qui peut donner. Mais il y a tout le volet de qu'est-ce que ça suscite d'être apaisé, puis qu'est-ce que ça peut éveiller, cette affectivité-là qu'on est en train de vivre. Donc, c'est la panoplie d'émotions. Alors, donc les pleurs, les moments plus difficiles, les silences, fait partie de ma réalité quotidienne aussi. Donc, on est aux besoins, on répond, premièrement, on répond aux besoins du milieu. Ben, premièrement, en même temps, on répond aux besoins du milieu. Hein? On est une ressource externe, nos Zoothérapies Québec. Donc, ils nous appellent, on a un mandat. Donc, on doit répondre aux besoins effectivement du milieu, le mandat qu'ils nous donne, et les besoins spécifiques des résidents. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, ben, au nom de la CSM Filière de Montréal, je vous remercie, Sylvain. Merci à Henri aussi d'avoir été avec nous. C'est un beau de venir effectivement parler de la zoothérapie, de clarifier un petit peu, de clarifier ce travail-là, cette approche-là qu'on voit de plus en plus, effectivement. Et je pourrais dire, Marie-Ève, que ceux qui ne font pas de la zoothérapie, mettons clinique, parce qu'on pourrait parler des visites d'amitié. Oui. Il y a de la zooéducation. Oui.
Il y a des organismes là, comme Éducazou puis qui peuvent bénéficier au niveau de la santé mentale. Tu sais, la présence d'animal, oui, nous, ces autres à Québec, on a tout notre volet clinique, mais toutes les autres occasions où est-ce qu'un animal peut être intégré, soit dans un contexte éducatif, un contexte de jeu, un contexte amical, des visites d'amitié, ça a tous leurs bienfaits, ça, là. Alors, moi, je ne suis pas ici pour placer la zoothérapie ici, puis une visite d'amitié là. Alors, ils ont tous leurs bienfaits. Alors, mais je suis quand même tenu à dire que là, si surtout c'est quelqu'un qui vient vendre, qui vient nommer, qui fait de la zoothérapie, mais je souhaite juste qu'il y ait du son. On voit beaucoup aussi de personnes qui font des visites d'amitié qui sont très louables pour me répéter, mais qui vont se dire zoothérapeutes, qui n'ont aucune formation, puis ils ont juste un beau petit chihuahua qui est bien cute et bien cool, mais qu'on ne peut pas dire que c'est de la zoothérapie. Alors, parce que c'est là-dedans aussi, peut-être quelqu'un, lui, il voudrait avoir de la zoothérapie, je parle d'un bénéficiaire, mais lui, il est en droit d'avoir un professionnel parce qu'il va être accompagné effectivement de façon honnête. Alors, si c'est quelqu'un qui lui est présenté et qui n'a pas de formation, bien, la personne elle va se rendre compte, là, OK, tu viens juste me présenter ton chien, c'est cool, c'est le fun, on a du bon temps, mais ça ne répond pas à mes besoins. Cette personne-là aurait le droit de le nommer aussi. Alors, donc, toutes les présences dans un contexte ont leurs bienfaits, mais il faut discriminer effectivement qu'est-ce qui est de la zoothérapie. Pour me répéter, qu'est-ce qui est une zooéducation, une zooanimation, des visites d'amitié. Ben, merci beaucoup d'avoir démystifié justement, puis d'avoir distingué la zoothérapie de la présence animale, des bienfaits de la présence animale aussi plus largement. Si vous avez aimé le webinaire, et on l'espère, ben, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que ben, par le biais de notre site Internet à la CSM Filière de Montréal. Vous pouvez également nous suivre par le biais de notre infolettre. Et donc, c'est ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.